si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Lorsque les ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Toutes les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur et ils seront remplis de crainte à votre égard. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui emprunterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Menace de malheur. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre existence. Dans tout ce que vous entreprendrez, le Seigneur vous enverra la malédiction, la terreur et les tracas, et vous ne tarderez pas à être complètement exterminés à cause du mal que vous aurez commis en l'abandonnant. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de dépérissement, d'inflammation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse. Les céréales sécheront sur pied ou bien elles pourriront. Vous serez atteint de tous ces maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel sera dur comme du bronze au-dessus de vos têtes et la terre dure comme du fer sous vos pieds. Au lieu de pluie, le Seigneur enverra du ciel sur vos terres de la poussière et du sable jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous. Si vous les attaquez par un seul chemin, vous vous enfuirez devant eux par 7 chemins différents. Tous les royaumes du monde seront épouvantés en voyant ce qui vous arrive. Vos cadavres serviront de pâture aux vautours et aux chacals, que personne ne viendra déranger. Le Seigneur vous enverra des furoncles comme aux Égyptiens. Il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales, de pustules inguérissables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé, et personne ne viendra à votre secours. Lorsque l'un de vous se fiancera, quelqu'un d'autre couchera avec sa fiancée. Si un autre construit une maison, il ne pourra pas l'habiter. Si un autre encore plante une vigne, il ne pourra pas en cueillir les premiers raisins. Vos bœufs seront abattus devant vous, et vous ne mangerez pas leur viande. Vos ânes seront volés en votre présence, et vous ne pourrez pas les récupérer. Les ennemis s'empareront de vos brebis, et personne ne viendra à votre secours. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée, et vous ne pourrez pas l'obtenir. Un peuple inconnu se nourrira de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploités et maltraités. Le spectacle que vous
sous les yeux, vous fera sombrer dans la folie. Le Seigneur vous infligera de terribles furoncles inguérissables qui se développeront sur les genoux et les cuisses avant de s'étendre partout de la tête aux pieds. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous vous serez donné chez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connue. Et là, vous adorerez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Vous sèmerez du grain en abondance dans vos champs, mais vous ne ferez qu'une maigre récolte, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous les soignerez, mais vous n'en boirez pas le vin. Vous ne pourrez même pas rentrer la vendange, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers dans tout le pays, mais vous n'aurez pas assez d'huile pour les soins du corps, car les olives seront tombées avant d'être mûres. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Tous les autres arbres et tous les produits de vos terres seront la proie des criquets. Les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdez progressivement la vôtre. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Tous les malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous aurez refusé d'obéir au Seigneur votre Dieu et d'observer les commandements et les lois qu'il vous ordonne de mettre en pratique. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur lorsque vous aurez de tout en abondance, vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. De très loin, du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue, et il la lancera contre vous, comme un aigle qui fond sur sa proie. Ce seront des hommes au visage dur qui n'auront ni respect pour les vieux ni pitié pour les enfants. Ils s'empareront de vos bêtes et de vos récoltes, et vous mourrez de faim. Ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits de votre peau de bœuf, de mouton ou de chèvre, et vous finirez par disparaître. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous aura donné. Ils vous combattront jusqu'à ce que s'écroulent les hautes murailles fortifiées derrière lesquelles vous vous serez cru à l'abri. Durant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos enfants. Vous dévorerez la chair des fils et des filles que le Seigneur votre Dieu vous aura accordé. L'homme le plus raffiné et le plus sensible parmi vous regardera de travers son frère, sa propre femme et ses enfants qui lui resteront. Il craindra en effet d'avoir à partager avec l'un d'eux la chair de ses enfants, sa seule nourriture. Il n'aura rien d'autre à manger durant le siège, par suite de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. La femme la plus raffinée et la plus sensible parmi vous agira de même. Elle qui était si délicate qu'elle ne daignait pas poser la pointe de son pied sur le sol, elle regardera de travers son propre mari, son fils et sa fille, et même son bébé à peine né, et le placenta dont elle sera tout juste délivrée. En effet, privée de tout durant le siège, elle comptera les manger en cachette par suite à la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. Vous veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu rassemblés dans ce livre et respecterez celui qui porte le titre glorieux et redoutable de Seigneur votre Dieu. Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera à vous et vos descendants toutes sortes de blessures et de maladies, plus graves et plus tenaces les unes que les autres. Il lâchera contre vous tous les fléaux que vous avez tant redoutés en Égypte, et vous en serez les victimes. Il déchaînera même contre vous toutes sortes de maladies et de blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après que vous aurez été aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, seule une poignée d'entre vous survivra, parce que vous aurez désobéi au Seigneur votre Dieu. Autant le Seigneur s'est plu à vous faire du bien et à vous rendre nombreux, autant il se plaira à vous conduire à votre perte et à vous exterminer. Il vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession, et il vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorerez d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connus, des statues de bois ou de pierre au milieu de ces nations. Vous ne connaîtrez aucune tranquillité, vous ne trouverez aucun endroit où vous installer. Sous l'effet de la punition du Seigneur, l'inquiétude rongera votre cœur, vos yeux perdront leur éclat et le découragement s'emparera de votre être. Votre vie ne tiendra qu'à un
Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit pourtant que vous ne verriez plus. Là-bas, hommes et femmes, vous essaierez de vous vendre à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Dernier discours de Moïse, 28 à 30. Voici comment Moïse conclut une alliance avec les Israélites au nom du Seigneur et sur son ordre dans le pays de Moab. Cette alliance est distincte de celle qui avait été conclue au mont Horeb. Ce que Dieu a fait pour Israël. 29. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et dit: lorsque vous étiez en Égypte, vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur a traité le Pharaon, ses ministres et tout son pays. Vous avez vu les dures épreuves qu'il leur a infligées et les prodiges extraordinaires, impressionnants qu'il a accomplis. Pourtant, jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas accordé un esprit coupable de comprendre ce qui se passait. Vos yeux et vos oreilles n'ont pas vraiment vu et entendu. Pendant 40 ans, il vous a conduit à travers le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés, et vous n'avez pas eu besoin de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de bière pour vous désaltérer. Le Seigneur a pris soin de vous, pour que vous puissiez comprendre qu'il est votre Dieu. À notre arrivée ici, les rois Sihon, Heshbon et Og du Bashan sont venus nous attaquer, mais nous les avons battus. Nous nous sommes emparés de leur territoire et nous l'avons donné en partage aux tribus de Ruben, de Gad et à la moitié de la tribu de Manassé. C'est pourquoi vous devez veiller à mettre en pratique les dispositions de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Ainsi vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Prendre au sérieux l'alliance avec Dieu. Israélites, vous voici réunis aujourd'hui en présence du Seigneur votre Dieu. Tout le monde est là, vos chefs et vos dirigeants, vos anciens et vos officiers, vos femmes et vos enfants, et même les étrangers qui vivent parmi vous dans le camp, et qui sont chargés de couper du bois et de puiser de l'eau pour vous. Le Seigneur votre Dieu conclut maintenant une alliance avec vous, et vous invite à confirmer par un serment solennel. Ainsi vous serez son peuple, et il sera votre Dieu. Et comme il l'a juré à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment même devant le Seigneur votre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de notre séjour en Égypte et de notre passage parmi les nations dont nous avons traversé le territoire. Vous avez vu toutes les abominables idoles que ces peuples adorent, idoles en bois ou en pierre, en argent ou en or. Que personne parmi vous, homme ou femme, qu'aucune tribu, aucun clan, ne se détourne maintenant du Seigneur notre Dieu pour rendre un culte au Dieu de ces nations. Que personne parmi vous ne devienne comme une plante produisant un poison amer. Et si l'un de vous, après avoir entendu ces paroles solennelles, se félicite intérieurement de ce qu'il est en se disant « Tout ira bien pour moi, même si je persiste dans ma conduite », et s'il entraîne quelqu'un d'autre dans l'idolâtrie, le Seigneur ne consentira pas à lui pardonner. Il ne tolérera pas l'infidélité de cet homme, il laissera éclater sa colère contre lui. Il le frappera de toutes les malédictions contenues dans ce livre et effacera tout souvenir de lui sur la terre. Le Seigneur le livrera au malheur en l'excluant tout à fait du peuple d'Israël, conformément aux malédictions que comporte l'alliance décrite dans le présent livre de la loi. Le Seigneur réalisera ces menaces lorsque la génération qui vous suivra, celle de vos enfants et les étrangers venus de pays lointains, verront les catastrophes et les désastres que le Seigneur aura infligés à votre pays. Ils diront: tout ce pays est brûlé par le souffle et le sel. On ne peut rien y semer, rien y faire pousser, aucune herbe ne s'y développerait. Son sort est identique à celui de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Séboïm, les villes que le Seigneur a détruites dans son ardente colère. Alors toutes les autres nations demanderont: pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainsi ce pays? Pourquoi sa colère a-t-elle été si grande? Et l'on répondra: cela est arrivé parce que le peuple a rompu l'alliance avec le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres avait conclu avec eux lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Ils se sont mis à servir et adorer les dieux étrangers qu'ils ne connaissaient pas auparavant et que le Seigneur ne leur permet pas d'adorer. C'est pourquoi le Seigneur, plein de colère, a déchaîné contre ce pays tous les malheurs décrits dans le présent livre. Il a déversé son ardente et terrible colère
colère sur son peuple. Il l'a arraché à sa terre et l'a chassé de son pays étranger où il se trouve encore aujourd'hui. Ce qui est caché, seul le Seigneur notre Dieu le connaît. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours, à nous et à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique.